Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la procédure Campus France à travers ce podcast. Je m'appelle Mustafa Ahmad Khalid, je suis connu sous le nom Coach Masta sur Internet. Coach Masta, ça s'écrit comme suit, C-O-A-C-H-M-A-S-T-A. Coach, c'est comme le coach du football. Et Masta, c'est le diminutif de Mustafa, donc M-A-S-T-A. Si vous tapez Coach Masta sur Google ou bien sur Internet, disons sur les réseaux sociaux, vous allez me retrouver très facilement. Mon site web est www.coachmasta.com. Mon adresse mail est contact@coachmasta.com. Nous allons parler, comme je viens de le dire, de la procédure Campus France pour cette année, c'est-à-dire pour la rentrée universitaire 2022-23. La procédure va commencer très bientôt, le 1er octobre 2021. Donc, à partir du 1er octobre 2021, si vous êtes au Tchad, ou bien même si vous êtes dans d'autres pays, ça va être pratiquement la même période parce que le service Campus France est un service qui est uniformisé. Bon, disons que c'est pratiquement les mêmes dates qui sont utilisées dans pratiquement tous les pays qui disposent de la procédure Campus France. Donc, pour cette année, pour ceux qui vont postuler pour la première année licence ou bien pour les écoles d'architecture, il va falloir déposer son dossier entre le 1er octobre 2021 et le 30 novembre 2021. Il faudra payer les frais du dossier qui s'élèvent pour le Tchad, pour les cas du Tchad, à 50 000 francs CFA. Donc, ces frais-là dépendent de votre pays. Il faudra payer ces frais-là avant le 15 décembre 2021 pour le cas du Tchad. Pour les autres pays aussi, ça va être pratiquement la même chose. Donc, c'est pourrait qu'il y aurait un décalage ou bien une différence de 2-3 jours, mais en général, c'est pratiquement les mêmes dates qui sont adoptées par tous les services Campus France à travers le monde. Pour ceux qui vont postuler pour la licence 2, la licence 3 ou bien la licence professionnelle ou encore le Master 1 ou le Master 2, ou bien ceux qui vont postuler pour les BUT. Le BUT, c'est un nouveau diplôme qui entre en vigueur en France cette année-là, en 2021. C'est en quelque sorte une réforme du DUT. Les DUT, c'est les diplômes universitaires des technologies, c'est un diplôme de 2 ans. Les BUT, c'est le Bachelor universitaire des technologies, c'est un diplôme de 3 ans. Donc, ceux qui vont postuler pour la licence 2, la licence 3, la licence professionnelle, le Master 1 et le Master 2, ou bien les BUT, vont devoir déposer leur dossier entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021. Et il va falloir payer les frais d'inscription, les frais des études des dossiers avant le 15 janvier 2022. Donc les frais pour le cas du Tchad, c'est toujours 50 000 francs CFA. Pour les autres pays, il faudra vous rapprocher ou bien consulter la page Facebook du service Campus France de votre pays. C'est très facile de trouver ces informations-là. En fait, il faudra vous abonner tout simplement à la page Facebook, par exemple, de service Campus France de votre pays. Pour le Tchad, si vous tapez Campus France Tchad, vous allez trouver la page Facebook du service Campus France du Tchad. Si vous êtes en Turquie, vous tapez tout simplement Campus France Turquie. Si vous êtes en Tunisie, vous allez taper Campus France Tunisie. Donc, les frais peuvent différencier, mais la plateforme, là où vous allez mettre vos informations, c'est la même plateforme, c'est le même logiciel, c'est le même site web sur lequel vous allez mettre vos informations concernant la procédure. C'est pourquoi on dit que c'est une procédure qui est quasi uniformisée. Voilà. Il faut savoir aussi que si vous êtes dans un pays qui dispose du service Campus France, vous devrez absolument passer par ce service-là, même si vous postulez pour une école privée. Et pour cela, pour cette année-là, pour la rentrée 2022-23, si vous voulez postuler pour une école privée, vous allez devoir soumettre votre dossier entre le 1er mai et le 31 mai 2022. Donc, il faudra que vous soumettez votre dossier durant cette période-là et il faudra payer les frais pour l'étude de votre dossier avant le 15 juin 2022. Et il faudra passer votre entretien avant le 30 juin 2022. Pour la licence 1, l'entretien, il faudra le passer avant le 19 juin. Et pour la licence 2, la licence 3, la licence pro, le Master 1, le Master 2 et le Bachelor, l'entretien doit être effectué avant le 19 février 2022. Pour ces dates-là, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de les mémoriser, mais il faudra savoir qu'il y a des dates. Il y a une date pour les dossiers de la plateforme, il y a une date pour
les paiements des frais d'inscription, il y a une date limite pour passer l'entretien. Et ces dates-là varient en fonction de votre candidature. Si vous candidatez pour la licence 1, c'est différent que la licence 2 ou bien le master. Et c'est aussi différent que si vous déposez pour une école privée ou bien une université non connectée. Bon, pour les privés avec les universités non connectées, c'est pratiquement les mêmes dates. Vous allez retrouver ces dates-là sur la plateforme ou bien sur la page Facebook des services Campus France de votre pays pour le chat. Si vous entrez sur la page Facebook des Campus France Chat, vous allez trouver ces informations-là. Et si vous entrez aussi sur mes pages à moi, mes pages Facebook ou bien Twitter, ou bien si vous entrez sur ma chaîne YouTube Coach Masta, vous allez trouver des vidéos qui vous expliquent les dates pour chaque année. Pour cette année-là, j'ai déjà réalisé des vidéos qui vous expliquent les dates. Donc pour cela, vous n'êtes pas obligé de mémoriser les dates, mais il faudra, comme je viens de le dire, savoir qu'il y a différentes dates. Les universités vont vous répondre aussi, suivant des dates bien précises, pour la licence 1, la licence 2, le master ou bien le bachelor. Vous allez avoir une réponse de votre université avant le 31 mars 2022. Là, c'est la date qui est dite par Campus France, mais dans le passé, ces dates-là peuvent ne pas être respectées par les universités. Mais comme je viens de le dire, il se pourrait que les choses ont changé cette année. En tout cas, les dates dites par Campus France et que vous allez avoir vos réponses avant le 31 mars 2021, 22 plutôt pour cette année-là. Donc pour entrer en septembre 2022. Vous allez devoir confirmer votre choix avant le 15 mai 2022. Voilà. Et vous allez déposer pour votre visa à partir du 15 mai 2022 pour arriver en France vers le mois de septembre pour commencer vos études. Voilà en ce qui concerne les dates concernant la procédure Campus France. Maintenant, je vais vous parler des coûts parce qu'il y a pas mal de personnes qui me posent des questions sur les coûts des études en France. Combien ça va coûter du départ jusqu'à la fin, c'est-à-dire dès le commencement de la procédure jusqu'à arriver en France ou bien jusqu'à la fin de la première année universitaire. Combien ça va coûter? Bon, sachez que c'est très difficile de donner des chiffres exacts, mais il faut savoir que la procédure ne coûte pas très cher. Tout ce que vous allez dépenser lors de la procédure, ce sont vos déplacements pour votre entretien, par exemple, pour chercher de l'information, pour vous connecter à Internet. Donc là, ça va dépendre de vous. Peut-être que vous allez dépenser 50 000, 100 000, ça va dépendre de vous. Mais les frais des études des dossiers, les frais d'études des dossiers, c'est 50 000 pour le cas du Tchad. Donc vous avez 50 000 à dépenser, plus les frais du visa qui s'élèvent à environ 40 000 francs CFA. Pour votre dossier de visa, vous allez aussi devoir réserver un hôtel, probablement. Et pour cela, la réservation aussi peut vous coûter 10 000, 20 000, 30 000. Ça va dépendre de l'endroit où vous allez prendre votre attestation d'hébergement, si vous allez prendre un hébergement d'hôtel pour le visa. Là, vous allez en tout cas découvrir cela lorsque vous allez avoir votre admission et vous allez déposer pour le visa. J'ai fait pas mal de vidéos qui vous expliquent comment est-ce que vous pouvez avoir ou bien les documents nécessaires pour le visa. Donc, ce que vous allez dépenser durant la procédure, c'est tout simplement les 50 000 et les 40 000 du visa. Une fois que vous avez eu votre visa, il faudra préparer votre voyage pour voyager vers un autre pays. Parfois, vous allez devoir acheter des choses, peut-être des souvenirs, vous allez acheter de quoi à manger, de la gastronomie tchadienne ou bien de la gastronomie malienne, si vous êtes malien. Donc là, je ne peux pas donner des chiffres non plus. Mais le billet d'avion, ça pourrait vous coûter entre 200 et 400 000 en général. Un billet d'avion entre le Tchad et la France, si vous prenez un autre vol que le vol Air France. Mais sachez que le vol Air France, en tout cas, à ce que je sache, c'est un peu cher. Mais vous pouvez quand même le prendre. Le vol d'Air France est un vol direct, opéré par Air France, bien sûr. Mais vous pouvez prendre avec Egypt Airlines ou bien vous pouvez prendre avec Turkish ou bien avec Ethiopian. Ça pourrait vous revenir un peu moins cher. J'ai pas mal d'amis qui m'ont fait savoir qu'ils ont pu venir en France avec 250 000, avec 400 000, avec 300 000. Voilà, ça c'est le prix de votre billet. Une fois que vous avez pris votre billet et arrivé en France, vous allez devoir prendre aussi un train qui va vous emmener de la gare ou bien de l'aéroport jusqu'à votre ville de destination. Si vous êtes admis à Toulouse, par exemple, vous allez prendre un billet de train de Paris-Charles de Gaulle jusqu'à la gare de Toulouse. Pour cela, il faudra mettre environ 100 €, disons. 100 €, c'est environ 60 000 francs CFA. Voilà, là, c'est en ce qui concerne vos déplacements.
Donc, on a parlé des coûts que vous allez dépenser au Tchad. Et là, c'est les coûts que vous allez dépenser jusqu'à l'arrivée à Toulouse, si vous êtes admis à Toulouse. C'est un exemple que j'ai donné. Pardon. Maintenant, une fois que vous êtes en France, combien vous allez dépenser par mois? Là aussi, c'est très difficile à expliquer cela. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait des vidéos qui vous expliquent tout sur ma chaîne YouTube Coach Master. J'ai expliqué en détail combien coûte une tasse de thé, combien coûte le pain, combien coûte le transport. J'ai donné des explications, mais grosso modo, si vous prenez un logement à Paris, ça va vous revenir un peu plus cher que si vous prenez un logement à Toulouse ou bien à Grenoble. Donc, en fonction des villes, le coût de logement peut être différent, mais le coût de l'alimentation va être quasi identique. J'ai fait un sondage avec des amis qui sont en France. J'ai pris environ 20 personnes, ou bien 16, je ne me souviens pas du nombre exact. Je leur ai posé la question, combien vous dépensez par mois? Il y a ceux qui m'ont dit qu'ils dépensent environ 250 000. Il y a aussi ceux qui m'ont dit qu'ils dépensent dans les 250 € plutôt. Il y a aussi ceux qui m'ont dit qu'ils dépensent dans les 700 €. Sachez aussi que dans certaines villes, telles que Strasbourg ou bien Paris, une fois que vous êtes arrivé, après 3 à 6 mois, vous pouvez avoir un job qui va vous permettre d'alterner entre le travail et les études. Et ça pourrait vous permettre d'être indépendant de votre famille. Mais en général, on recommande à ce que la personne, si ses parents le peuvent bien sûr, être prise en charge durant la première année. Et à partir des vacances de l'année suivante, c'est-à-dire si vous êtes arrivé en France en septembre, vous allez étudier jusqu'au mois de juin. Et à partir du mois de juin, vous allez commencer à travailler. Vous allez travailler pendant 3 mois. Vous allez économiser cet argent-là pour que vous puissiez commencer l'année suivante vos études. Et vous allez maintenant, à partir de la deuxième année, pouvoir continuer à travailler et étudier en même temps. Pourquoi on propose cela ou bien pourquoi moi je recommande cela? Parce que si vous avez juste votre bac et que vous tombez à l'université, vous allez voir qu'il y a une très grande différence entre ce que vous avez fait au lycée et ce que vous allez faire à l'université. En plus de cela, notre bac au Tchad, c'est un bac général. Lorsque vous allez tomber en France, en général, vos collègues, vos amis, vos camarades ont fait un bac technique. Si vous faites par exemple l'informatique, ils ont eu un bac informatique et vous êtes venu avec un bac série D ou bien avec un bac série C. Vous ne savez peut-être même pas manipuler comment un ordinateur, vous ne savez pas ce qu'est l'algorithmique, vous ne savez pas ce que c'est le langage C et vous allez travailler avec des personnes qui ont fait ça durant 3 années. Donc, on vous recommande d'être pris en charge durant votre première année ou bien durant les 6 premiers mois pour que vous puissiez valider votre première année avec aisance en tout cas. Donc voilà ce que je recommande en général, mais là bien sûr ça va dépendre des capacités financières de votre famille. Mais en général, je le répète, je le dis, la plupart des étudiants qui sont motivés peuvent se prendre en charge à partir de la deuxième année. Donc, une fois que vous avez terminé votre première année, si vous êtes super motivé, si vous cherchez du travail, vous aurez beaucoup de chances d'être indépendant de votre famille financièrement. Peut-être même à partir de la deuxième année ou bien la troisième année, vous pourriez faire des petits gestes à vos petits frères et à vos petites sœurs. Voilà. Donc là, c'est en ce qui concerne les dépenses. Et comme je l'ai dit, je l'ai redit, j'ai expliqué en détail les dépenses, le coût des études en France. Donc, n'hésitez pas à consulter ma chaîne YouTube Coach Master. Bien sûr, l'Internet est très cher et super cher au Tchad, mais on n'a pas le choix. Je ne peux pas faire autrement. Toutes les informations que j'ai eu à collecter, je les ai mises sur YouTube. Vous pouvez vous arranger entre vous, entre amis, pour télécharger les vidéos à partir de YouTube. Ce qui est sûr, vous êtes jeune, vous allez en tout cas trouver les moyens pour télécharger les vidéos et les partager entre vous. Moi, en tout cas, ça ne me dérange pas du tout. Essayez de les télécharger. Si vous pouvez les transférer entre vous via WhatsApp, via n'importe quel réseau social, vous pouvez les partager entre vous. Ça va vous permettre d'avoir plus d'informations, ça va vous permettre d'avoir des détails concernant les études en France. Et concernant aussi, je vais m'expliquer, une fois arrivé en France, qu'est-ce qu'il faudra faire immédiatement, parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent en France et ils oublient que les coûts des soins, si vous êtes tombé malade en France, ça va être très cher. Mais une fois que si vous êtes arrivé, il y a un processus à suivre pour avoir votre carte d'assurance maladie. Une fois que vous avez votre carte d'assurance maladie, vous allez vous abonner à une mutuelle, c'est une assurance privée, c'est un complément de la santé. Donc, si vous tombez malade, vous serez pris en charge totalement en France. J'ai un ami qui était malade, qui était tombé malade. Il a subi une opération chirurgicale. Il m'a dit que lorsqu'il était guéri, on lui a envoyé une facture
d'environ 10 000 euros. 10 000 euros, c'est environ 5 millions ou bien 6 millions. Mais heureusement pour lui, il a payé 0 francs CFA. Pourquoi? Parce que une fois qu'il était arrivé en France, il a fait la procédure pour avoir sa carte d'assurance maladie et il était aussi abonné à une assurance médicale. Voilà, j'espère que j'étais un peu long, mais en tout cas, j'étais clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter via mon adresse mail Coach Masta. Donc, mon adresse mail, c'est contact@coachmasta.com. Vous pouvez aussi m'écrire via Twitter, via Facebook, via Instagram, via YouTube. Il suffit seulement de taper Coach Masta, C-O-A-C-H-M-A-S-T-A, et vous allez me retrouver très facilement. Il y a aussi une chance sur 10 si vous tombez sur quelqu'un, ou bien peut-être même plus que ça. Si vous tombez sur un ami, vous lui demandez mon adresse mail ou bien un de mes contacts, vous allez pouvoir retrouver cela facilement. En tout cas, la plupart des jeunes qui aspirent à étudier à l'étranger, ils ont déjà mes contacts via les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver très facilement. Sachez aussi que j'ai répondu à la plupart des questions concernant la procédure Campus France. J'ai répondu à des dizaines, je dis bien à des dizaines, si ce n'est pas des centaines de questions sur YouTube. Vous allez trouver la plupart des questions, la plupart des réponses à vos questions, que ce soit concernant la procédure, une fois arrivé en France, qu'est-ce que vous devrez faire si vous avez commencé les études ou bien si vous avez eu une admission, par exemple, en droit, une fois arrivé en France, vous voulez faire la Sciences Po, comment est-ce que vous allez faire? Tout ça, sachez que j'ai déjà répondu à ce genre de questions sur ma chaîne YouTube Coach Masta. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ces podcasts et on se verra, Inch'Allah, une autre fois dans un autre podcast probablement, ou bien via une de mes vidéos, ou bien à travers un direct. Je fais aussi des directs pour répondre aux questions de jeunes sur YouTube et aussi sur ma page Facebook Coach Masta. Donc merci bien et à la prochaine. Ici c'est Coach Masta. Ciao.